Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'ai rajoutée à ma liste à la dernière minute, car le froid s'est bien installé et c'est en couvrant ma ponette la semaine dernière que je me suis dit tiens, si je leur faisais une vidéo du pourquoi, comment je couvre mes poneys ou pas. Ce sujet est, comme beaucoup de thèmes en équitation, un grand débat entre les personnes pour qui il faut absolument laisser les chevaux au naturel et les cavaliers de sport pour qui la tonte et la couverture sont un impératif de l'hiver. Je ne suis ni pour ni contre ces deux idées. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous donner mon point de vue et ma façon de faire depuis 20 ans que je suis propriétaire, ce qui a priori correspond le mieux à mes chevaux, à leur activité et à leur mode de vie. En fait, j'en viens de plus en plus à me dire que finalement j'ai eu de la chance d'avoir les chevaux à la maison, puisque seule dans mon coin je n'ai pas pu me faire influencer par telle ou telle pratique, ce qui m'a obligée à les observer pour essayer de les comprendre et me faire mes propres idées en fonction de leur comportement. Dans notre région, le froid arrive en général d'un coup, courant novembre, et les chevaux n'ont pas toujours le temps de faire leur poil d'hiver. C'est donc à ce moment-là, en général, que Ulysse, mon plus vieux, commence à avoir du mal à se déplacer à cause de son arthrose et du froid qui lui gèle les articulations. Pour lui, c'est ce signe-là qui m'indique qu'il a besoin de chaleur et donc de couverture. Et depuis plusieurs années, on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Je ne couvre mes chevaux toujours que la nuit car on a la chance de vivre dans une région relativement ensoleillée toute l'année. Et s'ils ont froid la journée, ils peuvent toujours faire une sieste au soleil pour se réchauffer. Cependant, quand je vois qu'à midi la température est toujours négative, ce qui arrive en général quand on a la neige comme il y a 3 ans, ça m'arrive aussi dans ces cas-là de les laisser couverts toute la journée en interchangeant régulièrement les couvertures afin qu'ils ne restent pas avec des couvertures mouillées et humides. Autant vous dire que c'est un peu la galère, mais quand on n'a pas de box, il faut savoir s'adapter. Concernant Tintin, mon mérins, ça m'est arrivé ces dernières années de devoir le tondre au niveau de l'encolure, du poitrail et du ventre, car il transpirait beaucoup sur les séances en fin de journée et je ne voulais pas qu'il attrape froid. C'est moche mais efficace et cette tonte n'oblige pas à mettre une couverture. Donc en plus, c'est pratique. Toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année, je pensais échapper aux couvertures car le froid est arrivé relativement progressivement, ce qui a permis aux chevaux de faire un bon poil d'hiver. On a même déjà eu des matins à 0 degré et il n'avait pas plus froid que ça. J'ai commencé à couvrir seulement le 11 décembre. Il avait bruiné tout l'après-midi. Une pluie ultra fine qui a réussi à se glisser à l'intérieur du poil qui n'a pas pu jouer son rôle de gouttière. Shams a été relativement agressive toute la journée, surtout quand j'approchais ma main de son ventre, un peu comme si le fait d'être contracté à cause du froid lui faisait mal aux abdos. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer de se mettre à leur place. Je me suis dit, soit ce sont les ovaires mais ça ne lui ressemble pas du tout, soit c'est le froid. On va déjà essayer de soigner le froid et on verra demain comment ça se passe. Elle a donc passé sa première nuit avec la couverture imperméable. Ulysse était aussi tout contracté au niveau du dos et des abdos, alors je l'ai aussi couvert pour la nuit. Les couvertures que j'utilise le plus souvent sont de simples couvertures imperméables juste doublées que j'achète en général chez Decathlon. Ce soir-là, comme tous les autres soirs depuis la chute des températures, j'ai vérifié aussi les autres poneys. Eux, ça allait, parce qu'ils ont tous les trois un poil beaucoup plus fourni. Faut dire que Shetland, Mérins et Dartmoor sont des races qui sont faites pour résister au froid, alors que Arabe et Poney de Sel sont plutôt faits pour des climats tempérés. Mais bon, par acquis de conscience, je vérifie toujours tout le monde. Au moins, je suis sûre et je peux presque dormir tranquille. Le lendemain, Ulysse et Shams m'ont accueilli avec les oreilles en avant, tout contents, comme s'ils avaient passé une bonne nuit, et Shams n'était plus du tout agressif comme la veille. J'en ai donc déduit que j'avais fait le bon choix. D'autant que le soir suivant, elle m'attendait devant sa couverture et s'est laissée brosser et remettre la couverture sans bouger une oreille, ce qui est plutôt rare venant d'elle. Tous les chevaux s'expriment à condition qu'on les écoute. Et comme nous, ils ont tous des besoins différents. Il faut donc savoir s'adapter. Pour savoir quand les découvrir, c'est assez simple. Déjà, on va surveiller l'évolution des températures.
Puis on va aussi vérifier lorsqu'on enlève la couverture le matin, s'ils ont transpiré ou pas. Évidemment, si vous découvrez à midi, ils auront forcément transpiré. Personnellement, j'enlève les couvertures le matin pendant qu'ils mangent leur foin vers 8 h. Et je leur remets le soir, pendant qu'ils mangent leur foin, vers 17 h 30. Au moins, ils sont sages, ils bougent pas, ils sont occupés, et ça correspond en plus aux heures où les températures changent. Donc, ils peuvent mieux s'acclimater. Les horaires sont pour moi très importants lorsqu'on s'occupe d'animaux quels qu'ils soient. Il faut respecter leur rythme en fonction du soleil. Tous mes chevaux ont chacun 2 imperméables, un simple et un doublé, une couverture séchante, une polaire et une doudoune imperméable que je n'utilise que très rarement puisque je ne les tonds pas. Mais avec les météos très changeantes qu'on peut avoir d'année en année, j'ai préféré investir afin de toujours avoir ce qu'il faut en cas de besoin. Maintenant, même si je suis pour qu'on se rapproche le plus possible du naturel pour les chevaux, je pense qu'ils sont comme nous et apprécient d'avoir un peu de confort. Et la chaleur des couvertures, quand c'est nécessaire, avec un grammage adapté, en fait partie. En tout cas, les miens apprécient qu'on s'occupe d'eux, ils apprécient leurs abris. Maintenant, il faut savoir faire la différence entre le confort du cavalier et celui du cheval. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer un peu sur ce vaste sujet d'hiver. On se retrouve exceptionnellement le dimanche 27 septembre pour fêter les 24 ans de Ulysse et nos 20 ans de vie commune. Un conseil, préparez vos mouchoirs. J'en profite également pour vous remercier d'être plus de 1000 à suivre nos aventures. Ça y est, on a atteint notre objectif. C'est fou, je m'imagine à la tête d'un club de 1000 cavaliers. C'est comme si j'avais atteint mon objectif professionnel en virtuel. Plus qu'à le réaliser en réel, mais promis, on sera bien loin des gros clubs classiques si ça se réalise un jour. Avant ça, j'ai un pari à relever. Pour une fois, rien à voir avec les poneys, mais vous verrez ça en 2021. Puisque je ne peux pas vous embrasser très fort, je vous coude!